Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez vaste qui s'appelle l'intégration de fichiers unattend ou auto-unattend.xml afin d'automatiser l'installation d'une version de Windows 10. Donc, dans un premier temps, il faut récupérer un DVD ISO sur le site officiel de Microsoft. Alors, j'ai pris de l'avance. Dans mon dépôt, j'ai déjà téléchargé un ISO DVD avec la version complète. Donc, si je vais sur mon lecteur D, au niveau de mon dossier officiel Windows 10, j'ai bien l'outil Media Creator Tools 22H2 qui m'a servi à télécharger un ISO officiel sur le site de Microsoft. J'ai choisi de prendre la version complète, c'est-à-dire que la taille de l'ISO est de 8 Go. Et dedans, on a les deux versions pour des machines 64 bits et pour des machines 32 bits. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est d'extraire la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie 64 bits, étant donné que le x86, le 32 bits, est délaissé maintenant au profit du x64. Donc je vais cliquer deux fois sur le fichier pour monter le lecteur virtuel. On voit ici, le lecteur virtuel est monté. Ensuite, je vais prendre la partie x64, parce que dedans, on retrouve l'installation de Windows. Et je vais l'isoler pour travailler dessus. Donc, je vais sur mon DVD. Je prends la partie x64, je fais un copier et je vais le coller à la racine de mon dépôt. Pendant qu'il fait le transfert, on va parler du fichier unattend. Alors j'en ai créé un. Alors là, en l'occurrence, ça sera auto-unattend, mais j'expliquerai pourquoi par la suite. Voilà le fichier avec ses différentes passes. Pour faire simple et rapide, dans la passe WinPE, on a converti la langue en français, donc la langue du WinPE, le type de clavier en français, et la langue utilisée au niveau du système, ça sera français aussi. Ensuite, au niveau du Microsoft Windows Setup, on a chargé une clé générique pour faire l'installation. On a accepté le club de Microsoft. On a mis une organisation et un nom au niveau du propriétaire, au niveau de l'enregistrement. Ensuite, on a déclaré une configuration disque où dedans, on aura 4 partitions. La première partition, c'est pour le recovery. La deuxième partition pour l'UEFI. La troisième partition pour le MSR. Donc ça, c'est une partition système réservée. C'est recommandé de le faire. Et ensuite, la quatrième partition, c'est celle qui va recevoir en fait l'installation de Windows 10 Pro. Et bien sûr, on a étendu cette partition à l'ensemble de l'espace libre du disque. Ensuite, au niveau de la modification des partitions, ça c'est les renseignements propres aux partitions. Donc on voit bien que la partition recovery elle est du type NTFS avec un ID spécifique afin de masquer la partition. Ensuite, pour l'entrée 2, on a la partition UEFI en FAT32. Et pour la quatrième partition, on a un label qui s'appelle Windows avec la lettre C et un formatage en NTFS. Tout ce beau monde sera sur le disque 0 et le disque 0 sera au préalable 8P, donc en fait nettoyé. Toutes les données seront perdues. Alors c'est vrai que dans un environnement virtualisé, ça ne sert pas à grand chose
hormis perdre un peu de temps, mais c'est toujours utile de le faire sur une machine physique au cas où on ne voudrait pas laisser de données disponibles pour un tiers au niveau du disque. Ensuite, au niveau de l'installation de l'image, on va la mettre sur le disque 0 au niveau de la partition 4. Pour la passe OOBE système, on a chanté pas mal d'écrans. On a mis la protection du PC en modèle 3. Donc là, il faut voir à quoi ça correspond, hein. Là, je vous invite à regarder dans la doc de Microsoft. Ensuite, on a restipulé le nom de l'organisation et le propriétaire d'enregistrement de la machine. On a mis une timing zone sur la zone France. En fait, c'est UTC+1 Paris. Et ensuite, on a cette partie-là, OM, qui me permet de vérifier par la suite l'intégration dans VirtualBox. Donc, dedans, j'ai stipulé c'est DD333, c'est-à-dire moi. Le modèle de carte mère, ça sera Motherboard Asus Z77. D'accord? C'est le type de machine que j'ai actuellement à disposition. Ok, c'est pas récent, mais bon, ça fait l'affaire. Et après, quelques notes concernant le support, avec des numéros de téléphone, les heures de support, etc. Alors ça va me servir pour contre-vérifier l'intégration au niveau de la partie OM. Ensuite, on a créé un compte DD. Alors bien sûr, il sera affiché DD333 pour les conditions d'affichage. Et ce compte-là sera mis dans le groupe administrateur. Alors, je n'ai pas créé de mot de passe, mais vous inquiétez pas. Microsoft a tout prévu. Il va vous demander un mot de passe au premier login. Ensuite, dans la partie spécialisée, on a remis quelques renseignements à l'identique avec le produit key, mais surtout, on a validé le copy profil à true. C'est-à-dire que, en fait, si j'avais envie de modifier encore une fois mon master et que je voudrais rajouter des fonctionnalités, grâce à cette commande, je vais pouvoir les répercuter en fait dans le profil par défaut. Ce qui veut dire que tous les nouveaux futurs utilisateurs vont hériter des modifications. Ensuite, dans la passe de généralisation, j'ai mis le skip rearm à la valeur 1 afin de faciliter le fait que si on utilise plusieurs fois sysprep, alors plusieurs fois de suite, en général au-dessus de 3 fois, on peut avoir un blocage. Donc là, le fait de bloquer le réarmage, ça permet de débloquer la situation. Donc voilà pour le fichier unattend. Maintenant, je referme, je quitte tout ça, je reviens à l'interface des ISMD. Donc, sur notre dépôt, on a bien un dossier x64 avec la structure de l'installation de Windows. Et à partir de là, je vais intégrer mon fichier unattend à la racine de mon support et recréer un ISO de tout ça de type hybride pour le réutiliser dans VirtualBox. D'accord? Donc c'est parti. On va aller sélectionner l'onglet Unattend Servicing. On va cocher l'étape 8 tout en bas. Si vous exécutez directement l'Apply Unattend, vous allez avoir des messages d'erreur vous signalant qu'il faut stipuler des champs. En l'occurrence là, c'est le root of the drive et XML file. Donc, on va le faire tout de suite. On va choisir le dossier root du lecteur. Donc là, c'est dans le D, dans la partie x64. Et on reste au niveau du dossier x64, parce que c'est là où on a l'installation de Windows. On fait OK. Ensuite, on vient sélectionner un fichier XML. Donc là, en l'occurrence, ça sera un auto unattend XML. Voilà.
et on vient le faire pointer sur notre fameux dossier où on a déjà préparé notre XML. Il est ici. On fait OK. Voilà. Donc là, on voit la ligne au niveau du chemin avec notre fichier autounattente.xml. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Apply. Au niveau de la console, on voit la commande qui a été exécutée en arrière-plan. Et si on regarde dans notre dossier x64, à la racine du fichier setup.exe, on a aussi un autounattente.xml. Maintenant qu'on a fait ça, l'auto-installation est presque finie. On va créer un ISO hybride DVD avec des ISMGui. Donc on y va. Pour ça, on se rend dans l'onglet OSC DIMG. On sélectionne les options qui vont bien. Alors je vous les donne pour faciliter le boulot. Là ici, c'est par exemple, c'est pour mettre un label. Et ensuite, on vient mettre un hybride en place. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien de faire un hybride puisqu'on va travailler dans un système UEFI. Mais bon, c'est pour la suite. Comme ça, j'aurai déjà mon ISO déjà préparé. Donc, dans la ligne ici, on voit qu'on a deux entrées au niveau du boot. On a le secteur de démarrage pour un BIOS Legacy, donc c'est-à-dire MBR. Et on a un secteur de démarrage ici, EFI6.bin, pour l'UEFI. Donc on a les deux en fait. Donc c'est bien un DVD hybride. On sélectionne la source. Donc là, ça sera x64. Donc c'est la source de l'installation de Windows 10. On fait OK. Et ensuite, au niveau de la target, on vient sélectionner dans notre dépôt le dossier ISO. Alors normalement, il est vide. Je vais quand même vérifier. Oui, non, il n'est pas vide. Alors on va supprimer celui-ci. Voilà. Et on va en créer un nouveau. Donc on va choisir ISO ici. Voilà. On va lui donner un nom. On va l'appeler mon Windows 10 Pro.ISO. On va mettre x64 ISO. Et ensuite, on vient cliquer sur le Make ISO DVD. Alors au passage, vous voyez la commande, alors pas entièrement parce que ça dépasse le cadre de la fenêtre, mais il faudrait glisser, mais là pour l'instant je ne peux pas parce que le système est occupé. Et la commande est en cours d'exécution. Donc là en fait, il est en train de créer un ISO DVD hybride. Par contre, attention, ça prend du temps machine, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que des ISMGui ne répond plus. Mais en réalité, ça fonctionne très bien. Ça fera le cadre d'une modification du programme pour avoir plus de performance au niveau du système. Bon, affaire à suivre. Donc là, on attend. Voilà. Apparemment, c'est terminé. Donc si on veut l'intégralité de la commande, c'était ça. D'accord? En dessous, on vérifie que, ah oui, effectivement, la commande est terminée. Ça s'est bien passé. Apparemment, il n'y a pas de code d'erreur. Donc tout va bien. Donc là, c'est terminé. On peut quitter l'interface. Et on va passer maintenant à la partie VirtualBox. Donc pour ça, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Alors on va peut-être détruire l'ancienne si elle existe. Non, apparemment il n'y en a pas. Donc on va créer une machine virtuelle. On va l'appeler par exemple test Win 10 Pro x64. Bon, x64, voilà. Ensuite, on va sélectionner notre ISO. Donc je vous rappelle qu'il est dans des ISO
mon ISO Win10, enfin mon Win10 Pro X64 ISO. Voilà. Alors attention, parce que dans les dernières versions de VirtualBox, on a un Unattend qui peut être sélectionné dans l'interface de VirtualBox. On va cocher la coche ici afin de skipper, donc en fait d'éviter qu'il nous écrase notre fichier Unattend qu'on a déjà préintégré dans l'ISO. Ensuite, dans la partie hardware, alors là je vais changer volontairement la quantité de RAM parce que j'ai de la mémoire sur ma machine, donc il n'y a pas de souci. On va basculer en mode UEFI, donc on coche la case EFI ici. Et ensuite, on va, au niveau du disque, mettre 80 Go, malgré que 50 c'est suffisant, mais bon, on va augmenter un tout petit peu, et on fait Finish. On n'oublie pas de vérifier que l'assistant a bien fait son boulot, on ne sait jamais, mais logiquement, je pense qu'il n'y a pas de souci, parce que vu les tests que j'ai fait, je l'aurais déjà vu. OK. Et maintenant, on met en route notre machine virtuelle. Voilà. Alors, il va nous inviter à appuyer sur une touche pour démarrer sous le DVD. Donc là, logiquement, il devrait démarrer. Donc voilà. Donc ça veut dire que la création de l'ISO hybride est fonctionnelle sur VirtualBox. Voilà. Là, on a le démarrage du programme d'installation. Donc c'est parti. Et logiquement, le setup de Windows va appeler le fichier auto-unattend.xml. Voilà, je pense qu'il est en train de redémarrer. OK. Donc on voit que l'utilisateur DD333 a été créé. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. On fait OK. On met un mot de passe. On valide. On fait OK. Alors comme c'est la première fois qu'on va créer le profil de l'utilisateur DD333, forcément, il y aura des étapes intermédiaires. Il va créer le bureau et tout ça. Voilà. On arrive sur le bureau. Donc ça, c'est le bureau par défaut. Donc si on regarde au niveau du système, alors attention, hein, les données EOM ne sont pas encore entièrement intégrées. Ah si, ça s'est fait correctement. Donc vous voyez que ici, ça arrive qu'il met un peu plus tard. Ça dépend à quelle étape il le fait. Et ça dépend comment il est surchargé. En tout cas sur mon système, parce que ma machine est lente. Donc ici, on reconnaît bien Motherboard Asus Z77 pour la partie OM. Ça, c'est ce que j'avais demandé de mettre dans le fichier Unattend, Auto Unattend.
Le nom de l'appareil, c'était bien DD333-PC. Donc ça s'est fait correctement. D'accord. On a bien un Windows 10 Pro en 22H2. Ensuite, si on regarde au niveau de l'Explorer, ce PC, on a bien la partition C Windows avec le label Windows. D'accord. Ensuite, si on regarde au niveau du Dispart, on a bien donc 4 partitions, la récupération, le système, la partition MSR et la partition système Windows, avec les libellés au niveau des volumes, sachant que la recovery, donc la première, elle est masquée à cause de l'ID du disque, enfin de la partition. On a bien des tailles pour l'UEFI de 100 mégas, ça c'est correct. 250 mégas pour le recovery, c'est correct. Et ensuite 79 gigas pour le Windows, ce qui est normal. Donc voilà, c'est fonctionnel. On peut arrêter la machine virtuelle. Et ça termine la vidéo concernant une méthode. Je n'ai pas dit que c'était la méthode, mais c'est une méthode facile, simple et rapide pour déployer de manière automatique Windows 10 Pro. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous et on se voit plus tard. Merci, au revoir.